Bonjour à toutes et à tous sur un nouvel épisode de La Princesse, sur la princesse de Montpensier. La dernière fois, si vous vous en souvenez et que ça ne rame pas trop, voilà. Nous avions fait une vidéo sur le conte de Chaban. Cette fois-ci, nous allons consacrer cette 5e vidéo au personnage appelé Henri par Marie dans le film de Tavernier. Aujourd'hui, notre titre, c'est entre héros, amants et bien, vous verrez bien. Ça fait beaucoup de bien dans la même phrase, mais bon, c'est pas grave. Alors, dans un premier temps, eh bien, c'est un personnage valeureux. Je vais essayer de pas vous souffler dans le micro. J'ai pas l'anti-pop. Pour une raison, c'est que même historiquement parlant, c'était un... Je sais pas si on peut dire que c'était un chef de guerre. En tout cas, c'était un bon guerrier. Et Madame de Montpensier le montre par le fait qu'elle dit, par exemple, que j'ai perdu où c'est sur ma feuille, mais le fait qu'à un moment il dit qu'il se fait remarquer. Voilà. Donc il a de l'importance en plus de son titre par ses exploits guerriers qui lui apportent la gloire. Et ses exploits guerriers, il les fait parce que, bien évidemment, il a de grandes qualités de guerrier. Voilà, c'est écrit, par exemple, Madame de Lafayette fait référence au fait que c'est grâce à lui qu'on a gagné qu'ils ont gagné. Je sais pas pourquoi je dis con. Voilà. Que l'armée catholique a gagné la bataille de Poitiers contre les protestants parce que, rappelons-le, nous sommes dans la guerre de religion. Chez Tavernier, c'est d'autant plus montré que très rapidement dans le film, on voit quand même de Guise en tant que guerrier, mais pas en tant que guerrier comme Montpensier sur son cheval. Au départ, oui, il est sur son cheval, mais après, il va se battre au corps à corps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est tout plein de sang et qu'il peut faire rappeler, bien entendu, ce genre de personnage. Un peu avant l'heure, parce que en 2010, je crois qu'il n'y avait pas encore de... Ah, quoique. Je sais plus s'il y avait Game of Thrones ou pas. Bref, on s'en fout. Ça peut faire rappeler ce genre de personnage. Voilà. Surtout que... C'est un peu, en fait, l'archétype du guerrier. Et il y a aussi, en fait, on le voit plusieurs fois s'entraîner. La première scène qu'on voit avec lui, quand même, il veut se battre contre son frère, puis après il se bat en duel avec Montpensier. Et il y a encore une fois quelque chose qui fait remarquer que c'est un excellent guerrier, le fait que, vous savez, le deuxième duel entre De Guise et Montpensier, eh bien, alors que De Guise est en très mauvaise passe, il arrive à retourner la situation contre lui, alors que au départ, Montpensier, il a son épée plus le poignard, et à un moment donné, je sais pas si vous avez remarqué, De Guise arrive à prendre le poignard de Montpensier, et il aurait pu lui faire très mal. Donc oui, attendez, je vais vous montrer quand même la 3e image que j'ai mis. Voilà, c'est par rapport à ce duel-là, voilà. Le poignard de Montpensier, et là il a le dessus quand même sur Montpensier,
Ils ont tous les deux leurs épées qu'on voit pas parce que c'est caché par leurs bras. Mais on voit bien que là, Montpensier, il a son poignard. Ensuite, mis à part un guerrier, ce monsieur de Guise. J'ai l'impression qu'il y a... Mais je peux pas s'afficher. Voilà. Et quand même beaucoup soumis à ses passions. Alors, quand on dit passion, c'est pas vraiment que la passion amoureuse. Il y a plein de choses qu'on peut marquer comme passion. Et comme il est soumis à ses passions, il est très impulsif. C'est marqué chez Madame de Lafayette par exemple, son discours direct pour l'expression de sa passion, ou par le fait qu'il décide d'un seul coup de conduire, parce qu'il connaît très bien le chemin, la troupe, je sais plus où c'est où, mais à un château, là où il devait aller normalement, et il les perd, ce qui fait quand même arriver à l'épisode de la rivière, l'épisode très précieux. Enfin, l'épisode précieux par excellence. Même si ce n'est pas dans un roman précieux. Mais seulement, comme il est soumis à ses passions, lorsque les passions, elles passent. Parce que, bien sûr, ça peut pas être une passion qui dure. Non. Surtout pour la princesse. Bien entendu. Eh bien, elle est passée. Il se détourne de la princesse. Cette passion était éphémère. Et c'est pour ça qu'elle se plaint de ne plus avoir de nouvelles. Et d'ailleurs, on nous dit que... je sais plus parce que j'ai pas pris mon livre. C'est génial. Qu'il s'est mis... Déjà qu'il s'est marié... et qu'il a une autre maîtresse. Et je crois que celle-là, je voudrais pas vous dire de conneries, il la gardera toute sa vie. Mais en gros, Marie, c'était l'amour de jeunesse qu'il voulait récupérer, qu'il a réussi, mais qu'il a fini par plaquer. Voilà. Chez Tavernier, il y a vraiment tout un jeu avec la sensualité et le charisme du personnage et de celui qui l'incarne, Gaspard Ulliel. Que je dise bien, Gaspard Ulliel, s'il vous plaît. Il a pas pris non plus... Il a quand même pris quelqu'un avec un charisme, une sensualité. D'ailleurs, il le fait remarquer... Enfin, on peut bien le remarquer. Je vous rappelle que Tavernier est fan de western, et par exemple, quand Marie est dans l'antichambre, Henri arrive, genre, il passe les portes du saloon. On a l'impression que c'est ça, il porte les passes du saloon, et il va récupérer sa gonzesse. D'ailleurs, on l'a là, en haut à droite. C'est un peu avant, mais parce que j'ai pas réussi à trouver l'image. Mais voilà. Et c'est pour ça qu'il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Par exemple, il va menacer Chaban. Pour pouvoir aller voir Marie, alors qu'il sait très bien que juste avant, le mari de Marie, ça fait beaucoup de mal. Montpensier, ouais, on va me dire comme ça. C'est très bien que Montpensier l'a fait surveiller et qu'il est sur ses gardes, là, à ce moment-là. Mais ça l'empêche pas de vouloir la voir. Et aussi, ce que fait Tavernier, c'est qu'il développe beaucoup plus qu'on peut la voir dans la nouvelle. Parce que finalement, en joue, on sait qu'il est attiré par la princesse dans la nouvelle, mais là, c'est beaucoup plus montré et beaucoup plus développé. Cette compétition entre les hommes, à la fois entre Montpensier de Guise on joue,
Anjou, Montpensier, même si c'est pas très... C'est pas ce qui me montrait le plus, c'est quand même Anjou de Guise et Montpensier de Guise. Et un peu envers Chabannes, même si c'est pas tout à fait... Voilà. Et c'est cette compétition, comme il le dit la dernière scène où on le voit, donc l'avant-dernière scène, qui, d'après lui, l'a mené à désirer Marie plus qu'il n'aurait dû, et l'a désiré jusqu'à ce qu'elle lui appartienne, qu'elle s'abandonne à lui. Et après il s'est détourné, bien entendu. Ouh. Voilà, c'est comme ça qu'il explique c'est la figure quand il dit qu'elle est la biche au milieu des cerfs lors du brame. Je sais plus si c'est dans ce sens-là, mais c'est cette image-là. Et c'est un peu ça, c'est les cerfs qui sont lors du brame, qui tournent autour d'une femelle. Et c'est lui qui l'a eu, même s'il l'a dégagé après. Voilà. Bon, on est arrivé à la fin. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, hein, la vidéo sur Chavannes là doit apparaître ou va apparaître prochainement. Ça dépend si je blablate encore un peu. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas au pouce bleu pour le référencement. Abonnez-vous pour la sortie des vidéos. Et passez une bonne journée. Une bonne soirée, tout ce que vous voulez, bonne matinée. Bonne nuit aussi, peut-être. Ça dépend de quand vous regardez. Encore une fois, merci d'avoir regardé et à une prochaine fois. Au revoir.